nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous avons à partager avec vous des questions en lien avec les révélations du Saint-Esprit. Dieu donné à l'apôtre Jacob Fouane de l'église Christ est avec nous, basée dans la ville de Matadi, en province du Congo central, à la République démocratique du Congo. Avant d'entrer dans le vif du sujet, une petite observation à l'attention des lecteurs. Il y a beaucoup de prophéties que le Seigneur veut donner à l'apôtre Jacob concernant la République démocratique du Congo, le pays africain, mais aussi le monde. Et beaucoup de ces prophéties font l'objet de partage, d'éducation sur WhatsApp et sur les réseaux sociaux. Mais malheureusement, notre constat est que pas de feedback, il n'y a pas de réaction de la part de vous qui êtes lecteurs. Si quelque chose vous intéresse, le prophétie concerne la vie des Congolais, la vie des Africains, la vie du monde. On fait quand même un feedback dans le sens d'aimer, de que j'aime. C'est comme de signes encourageants. Tu fais quand même un petit commentaire où tu peux appeler. Et ce sont des signes qui encouragent la personne qui reçoit les messages qui viennent du Seigneur et pour le pousser à faire davantage. Nous avons ici beaucoup de prophéties, notamment la civilisation en Dieu et l'origine du mal au ciel. C'est un livre disponible. Le Seigneur lui a révélé aussi le commencement, notamment les événements de la première génération. Donc pour notre pays, il a donné la révélation sur le blocage de la RDC et des pays africains. Et comment il faut faire pour sortir de ces pays de l'emprise du blocage du malin où ils se trouvent. Et il y a beaucoup de révélations. Alors nous vous invitons, chers lecteurs, à vous manifester à chaque fois que vous avez lu les réseaux sociaux. Faites quand même un commentaire. J'aime. Par exemple, c'est encourage. Faites un commentaire. Vous pouvez même appeler parce que nous mettons sur les réseaux sociaux, dans différentes publications, les numéros de contact. Alors, c'est un travail aussi qui demande votre soutien spirituel, votre soutien financier, matériel. Parce que ces révélations, le conseil n'est pas lui le prophète, l'apôtre Jacob Fouane. Ce n'est pas pour sa famille, mais c'est pour l'Afrique, le peuple de Dieu, basé en RDC, en Afrique et dans le reste du monde. Merci d'être réceptif par rapport à ces observations. Et nous serons vraiment contents qu'après avoir rendu public ces différentes questions, vous allez réagir nombreux, massivement, en faisant un petit commentaire sur les réseaux sociaux. Alors, ceci est dit, voici quelques questions en lien avec la révélation du Saint-Esprit et de Dieu donné à l'apôtre Jacob Fouane. Les sujets qui font l'objet des questions posées dans ces dépliants ne sont pas de nature à bouleverser, mais plutôt à aider le lecteur spirituellement. Les questions paraissent difficiles à comprendre avec la connaissance charnelle parce que ce sont des révélations de Dieu données à son humble serviteur, l'apôtre Jacob Fouane. Il convient donc de prendre garde pendant la lecture. Au lieu de contester, de discuter ou de rejeter tout en bloc, commencez plutôt par consulter Dieu pour qu'il vous éclaire. Lire les passages bibliques suivants, Exode 31, 1 à 6, Exode 36, 1 à 2, Exode 35, verset 10, Luc 12, 2 à 3, Jérémie 18, 9 à 10. Ci-dessous, la première série de questions. Question numéro 1. Quelle est la signification de chacune des lettres qui forment le nom d'un pays? En connaissance de cause et par inspiration divine, quels noms de ces pays ont été donnés à travers le monde? Si vous savez, hier nous répondre par l'un des numéros de téléphone mentionnés ici. Numéro, c'est 0421 954 87 63. Le 089 38 69 375. Troisième numéro 089 97 28 535. Question numéro 2. Quels sont les noms des anges déployés par Dieu
pour diriger et protéger chaque pays à travers le monde. Vous les connaissez. Prière nous communiquer. Question numéro 3. Pouvez-vous connaître le nom et le siège de l'ange qui tient en main tous les 5 continents du monde? Si oui, voudriez-vous bien nous communiquer et le nom et le siège de cet ange? Question numéro 4. Connaissez-vous pour chaque continent du monde le nom de l'ange envoyé par Dieu pour sa délivrance? Si oui, prière nous répondre. Question numéro 5. Savez-vous ce que représente le nom des continents? Afrique, Europe, Amérique, Asie et Océanie? Et le canal par lequel ces noms sont venus? Si oui, répondez-nous s'il vous plaît. Question numéro 6. Est-ce que vous connaissez la signification des lettres des noms des continents? Si oui, prière nous répondre. Question numéro 7. En votre qualité de chrétien, est-ce que vous avez connaissance des noms des anges qui sont en service pendant les cultes et qui vous accompagnent dans le voyage? Si oui, c'est elle. Question numéro 8. Connaissez-vous le nom des démons les plus puissants d'Afrique et du monde? Si oui, répondez-nous. Question numéro 9. Dans quel continent Dieu a-t-il créé les tout premiers êtres humains, entre parenthèses Adam et Ève? Quels sont les noms de la toute première planète et des premiers pays sur lesquels Dieu les avait créés? Et où se situerait cette planète-là maintenant? Votre réponse, s'il y en a, est attendue. Question numéro 10. Est-ce que vous connaissez la toute première langue qu'a parlé l'Éternel Dieu au ciel? Vous communiquez avec Adam et Ève après les avoir créés au jardin d'Éden. Quelle langue leur avait-il donné de parler? Combien de langues se parlent au royaume des cieux? Et combien de ces langues-là que l'Éternel Dieu a fait descendre dans le monde? Si vous savez, répondez-nous. Question numéro 11. Si vous êtes chrétien ou serviteur de Dieu, est-ce que vous connaissez l'ange qui vous a toujours tenu compagnie dans vos différents voyages? Si oui, répondez-nous. Question numéro 12. Le jour de dimanche, quel est le nom des démons et qui vous a toujours distrait au point de vous empêcher de vous rendre au culte ou de vous pousser à haïr Dieu? Question numéro 13. Est-ce que vous connaissez le nom des anges et démons qui opèrent chaque jour? Si oui, citez-les nous. Question numéro 14. Quels sont les noms des anges qui ont toujours accompagné tous les prophètes? Et en cas de réponse favorable, manifestez-les par écrit. Question numéro 15. Le prophète de Dieu en qui vous confiez, est-il à sa première ou deuxième fois de venir dans le monde ou bien il avait d'abord été envoyé par Dieu dans le passé? Question numéro 16. Pourquoi, au moment où notre Seigneur Jésus-Christ s'est retiré sur la montagne avec 3 de ses disciples pour prier, les 2 prophètes que voici, Moïse et Élie, lui ont apparu et ont parlé avec lui? Cette entrevue signifie quoi? Question numéro 17. Est-ce que vous connaissez le nom de l'ange qui a le rôle de faire tomber la pluie dans le monde? Si oui, citez-nous son nom.
Question numéro 18. Est-ce que vous connaissez les différents noms de Dieu à travers lesquels il s'est révélé à ses serviteurs, les prophètes dans le monde? Si oui, citez les noms. Question numéro 19. Après sa colère contre Adam et Ève au jardin d'Éden, l'Éternel Dieu avait retiré le pouvoir qu'il leur avait donné. Où l'avait-il caché? Comment ce pouvoir s'est-il répandu à travers le monde? Notez bien, si vous voulez mieux comprendre l'objet des questions posées dans ces dépliants, nous vous recommandons de lire la prophétie du prophète Simon Kimbangu de septembre 1921. Le nom de Kimbangu signifie quelqu'un qui sait dévoiler ce qui est caché. Le nom de Kimbangu n'est pas à confondre avec l'église kimbanguiste. Il n'avait pas d'ailleurs laissé l'église. Si nous le mentionnons ici, c'est parce qu'il a été envoyé en RDC par notre Seigneur Jésus-Christ comme premier prophète pour la race noire et pour l'Afrique entière. Toutefois, si après lecture de ces révélations ou de ces questions, vous avez des doutes, consultez Dieu. Seul lui peut vous guider puisque les matières de ces révélations viennent de lui. Mon frère, ma sœur, notez que si aujourd'hui les secrets du monde des ténèbres sont dévoilés, les secrets de Dieu aussi sont en train d'être dévoilés par le Saint-Esprit. Lire l'évangile selon Luc au chapitre 12, les versets 1er à 3. Si nous recevons de vous la réaction d'un grand nombre de personnes, c'est alors que nous allons vous répondre. Voilà, donc voilà ce que nous avions à vous dire. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, pour terminer, nous sommes en train de lancer un appel vibrant aux hommes et aux femmes de bonne volonté pour soutenir l'œuvre que Dieu vient de confier à son apôtre, notre prophète Jacob Fouani. Alors, ce soutien, ça mérite un soutien matériel et un soutien spirituel et financier. Parce qu'il y a beaucoup de révélations qu'il vient de nous donner qui sont encore en manuscrit. Alors, faute de moyens financiers pour financer la saisie et l'impression, donc c'est encore en manuscrit. Alors que c'est une richesse que Dieu veut nous donner. Ces révélations, ces prophéties, c'est donc un héritage du peuple de Dieu. Et c'est pour nous les Africains, pour le Congolais, c'est pour les citoyens du monde entier. Alors donc, n'hésitez pas un seul instant d'appuyer votre argent, cette activité. Alors de deux, nous avons aussi à vous faire observer que nous les Congolais, nous devons faire preuve aussi de patriotisme. Donc quelque chose qui sort du Congolais devrait être aussi appuyé, lui, y compris et partagé par nous les Congolais. Ça fait la promotion des œuvres de Dieu dans notre pays. Et donc, quand on voit les prophéties que Dieu donne à un Congolais et qui est fils du pays. Mais malheureusement, nous constatons que la plupart des gens qui lisent les publications de ces révélations sont ailleurs. Et ceux qui appellent ici sont d'autres pays que la RDC, et le propre pays du prophète Jacob Fouani. Donc quand vous voyez les statistiques, 2% seulement des Congolais lisent. Et 75%, 80%, soit en Océanie, soit encore dans les pays d'Amérique, soit encore dans les pays d'Europe. Et donc, ce sont ces gens-là qui lisent et qui prêtent et portent intérêt à ces prophéties qui sont publiées dans les réseaux sociaux. Alors, nous vous demandons
à nos frères congolais de nous dépouiller, de lire et de faire large diffusion des prophéties, de révélations que le Seigneur a données aux fils du pays. Votre frère, votre père, ou notre apôtre, notre prophète, et notre serviteur de Dieu, l'apôtre Jacobin de Foine. Le prophète de Marco un peu les autres, nous voulons voir maintenant les changements maintenant que les Congolais lisent et qui s'intéressent, qui se manifestent sur les réseaux sociaux pour encourager notre frère, notre apôtre et notre pasteur. Il est notre prophète, donc le Congolais, pour que finalement nous puissions donner l'exemple à d'autres nations et à notre nation du monde entier et qui vont aussi commencer à révéler l'information à leur niveau.